Bonjour à tous, dans cette vidéo on va parler du prix. Combien ça coûte un bilan d'identification du haut potentiel, combien ça coûte un test de QI en France. Voilà, alors sachez que la fourchette elle est assez large puisqu'on peut trouver des bilans à 200 jusqu'à 450, 500 euros environ. Sachez qu'en France il n'y a pas de réglementation, donc c'est vraiment chaque professionnel qui va choisir à combien il va facturer son bilan. Pourquoi il y a des prix différents? Déjà le prix ça dépend de votre ville. Ce qu'on remarque, c'est que quand on est dans une très grosse ville en France, les prix, ils ont tendance à être nettement supérieurs, parfois le double qu'en province. À mon idée, ça justifie par le fait que les loyers pour avoir un cabinet libéral sont vraiment très très élevés par rapport à la province et du coup les professionnels augmentent leurs coûts d'entretien individuel mais aussi leurs coûts de bilan. Ça va aussi dépendre, le coût, c'est de la renommée du professionnel. Si vous allez voir quelqu'un qui est célèbre, qui a une renommée en France pour ses compétences dans le haut potentiel, quelqu'un qui apparaît régulièrement dans les médias, qui intervient dans des émissions de radio, qui écrit des blogs, qui écrit des ouvrages, et c'est quelqu'un qui va être plus sollicité et qui aura tendance à faire des coûts un peu plus élevés. Pour moi, c'est pas forcément gage d'une meilleure qualité. En effet, cette personne, elle va vraiment très bien connaître son sujet. Peut-être qu'elle aura un petit peu moins de temps accordé à chaque famille, notamment parce qu'elle va être plus sollicitée. Autre critère, le type de professionnel. Si vous allez voir un psychologue ou un neuropsychologue, en fait, ça coûte pas du tout le même prix. Un neuropsychologue, souvent, il possède une dizaine de mallettes de tests, tandis qu'un psychologue, il possède souvent une mallette enfant et une mallette ado et adulte, ce qui fait qu'il n'investit pas de la même manière dans du matériel. En termes de bilan, on peut tout à fait faire un bilan complet chez un psychologue avec éventuellement un test de QI et un bilan de personnalité. On n'est pas obligé d'aller chez un neuropsychologue. Par contre, s'il y a d'autres choses qu'on veut vraiment fouiller, c'est-à-dire la concentration, la mémoire, les stimulations sensorielles et autres critères, TDAH, d'autres formes de spécificité cognitive, c'est peut-être intéressant d'aller vers un bilan un peu plus complet. Donc c'est vraiment à vous de vous poser la question, finalement, par rapport à mes besoins, est-ce que ce que j'ai besoin, c'est d'un bilan fait par un neuropsychologue ou fait par un psychologue? Un prix, moi, qui me semble juste par rapport à ce que je fais, c'est entre 250 et 350 euros. Je trouve que c'est honnête. Pour vous donner une idée, ça c'est le prix pour un bilan qui finalement représente une dizaine d'heures de travail. Donc vous n'êtes pas 10 heures avec nous, mais je peux vous décliner un peu comment ça se passe. Souvent, il y a une première prise de contact qui dure entre 10 minutes et une demi-heure. S'ensuit un premier entretien qui dure environ 1h30. Ensuite, le passage de bilan, en fait, on vous réserve une demi-journée, que ce soit un matin ou un après-midi, puisque dans cette demi-journée, on ne pourra pas faire rentrer une autre personne. Donc là, c'est minimum 3 heures. Il y a ensuite 3 heures qui sont consacrées à l'analyse de votre bilan complet et à l'écriture, la rédaction de votre compte-rendu. Ça, vous n'êtes pas présent, on le fait de notre côté, mais ça représente facilement 3 heures de travail, si on veut faire un travail de qualité. Le temps de restitution, c'est-à-dire où vous redéplacez au cabinet pour avoir résultat, ça dure à peu près 1h30. Et ensuite, il y a la suite, c'est-à-dire le petit coup de fil pour s'assurer que vous allez bien un mois plus tard, la prise de contact avec un autre professionnel. Donc moi, ça m'arrive d'appeler l'orthophoniste, le psychomotricien, le graphothérapeute, le sophrologue et autres pour lui dire un petit peu vos besoins, lui préciser vos besoins, parfois le médecin généraliste, le directeur d'école, l'enseignante. Et ça, c'est du temps qu'il faut aussi compter, ce sont des appels, des écrits, etc. Et tout ça, pour le professionnel, ça représente une dizaine d'heures. Donc c'est pour ça que je trouve que le prix entre 250 et 350 euros est un prix qui me semble justifié. Sachez que si vous n'avez pas du tout ce budget-là et que c'est important pour vous ou pour votre enfant d'avoir un bilan complet pour votre épanouissement ou la suite, c'est toujours possible de les faire gratuitement. Donc il y a 2 lieux pour ça. Les CMP, donc c'est des centres médico-psychologiques, vous en avez dans chacune des grandes villes en France. Les délais d'accueil sont assez longs, il faut compter entre 6 mois et 1 an, mais une fois que vous êtes rentré dans le circuit, c'est bien. Et les bilans se font gratuitement ainsi que les entretiens psychologiques. Et vous avez aussi la possibilité de passer, si votre enfant est scolarisé à l'éducation nationale, de passer par la psychologue scolaire. Donc vous sollicitez votre directeur d'école avec une demande assez précise et chaque année, le psychologue scolaire se déplace dans les établissements du secteur pour faire passer des bilans aux enfants. Voilà.
Dans une prochaine vidéo, je répondrai à la question finalement comment s'y retrouver dans les termes HPI, haut potentiel, précoce, zèbre, surdoué, gift, atypique, douance, comment on fait pour s'y retrouver dans ces termes? Il y a quand même une possibilité qu'il y ait un terme qui vous corresponde mieux, que vous aimeriez mieux utiliser au quotidien quand vous expliquez aux autres votre propre fonctionnement ou celui de votre enfant. Et c'est donc cela dont on parlera dans une prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt.